Alors, aujourd'hui, figurez-vous, c'est le dimanche de l'église persécutée. Today is a special Sunday. It's a persecuted church Sunday. Un dimanche par an établi par le frère André. And once a year, the brother Andrew set up a particular, or put aside a particular weekend Pour alerter l'église mondiale à nos frères et sœurs persécutés. to wake up the global church to the persecuted church today. Et surtout parce que il avait ce ministère pour consoler, soutenir, encadrer et former Because he had l'église this persécutée. ministry to really encourage, surrounded, support, sustain the persecuted church wherever it is in the world. Donc, avant de plonger dans le message ce matin, est-ce que la vidéo est prête? So we have a special video to show you. C'est un témoignage très fort. It's a very powerful testimony Parmi des milliers de témoignages among thousands other de testimonies nos frères et sœurs dans des pays from our brothers and sisters in particular countries où vivre sa foi chrétienne est terriblement difficile. where to live Christian life is so difficult. Regardez cela avec moi. So just look at it with me. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile, et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir. » Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu, « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Amen, amen. Remercions le Seigneur pour sa fidélité. Thank the Lord because He is faithful. Le thème de mon partage ce matin, c'est justement ce que vous avez entendu dans ce témoignage, So the theme of my today's preaching is what you heard right now, ce que nous avons chanté, what we sang earlier, ce que le pasteur Jean-Pierre a redit de What manière Pastor- éloquente.
what Pastor Jean-Pierre said again during the offering time. On va voir sa présence dans la persécution. We're going to see his presence during persecuted times Parce que Dieu nous parle. because God speaks to us. Et avant de plonger dans la parole, je vais passer la parole à Eliane qui va vous parler justement de cette cellule importante au sein de So l'Assemblée du Bon-Berger. we have a special cell group among our church, and Eliane will share about it. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci. Nous venons de voir une courte vidéo de ceux qui souffrent. Et je remercie le pasteur Catherine qui me donne l'opportunité I'm really happy because I have the opportunity to share about this cell group de vous présenter la mission de Portes Ouvertes qui a, comme on l'a dit sur la vidéo, 70 ans d'existence, and this particular ministry has been standing for the past 70 years. qui émet un petit magazine So there qui is vous a explique leaflet, un peu yes, ce qu'ils font. and they're sharing what they're doing in this ministry. Dedans ce magazine, vous avez un calendrier de prière. And inside you have a sort of prayer calendar for every month. Dans notre culte personnel, eh bien, chaque jour, nous pouvons prier pour eux. And during our quiet times, we can pray every day for them. Et comme l'a rappelé le pasteur Catherine, eh bien, nous avons également ici, une fois par mois, je répète, une fois par mois, And here in this church, we have a gathering once a month, le premier dimanche de chaque mois, the first Sunday of each month. une réunion pour eux. We have a special meeting especially for them. Just after the service, we are gathering Alors, on est together. déjà imbibés de la présence de Dieu, comme tout à l'heure, on était imbibés. So where we are just, filled with the presence of the Lord. Et alors, on est prêt à partager ce que l'on a reçu. And we are ready to share what we have received. And just after that, Tout de suite après, nous montons. Pendant 1 heure, nous prions. Alors là, c'est We pray for an hour. sujet très chaud. very hot subject and, issues. Porte ouverte, ils appellent ça le fil rouge. Moi, j'appelle ça It's les called urgences. the red line, Nous avons you know. des cas très, très particuliers. Very specific cases and, to Je vous pray for. invite à ce moment-là à venir. Et Porte ouverte offre pour les chrétiens persécutés, pour les personnes, les 50 personnes qui vont s'inscrire peut-être, pour venir prier pour eux. Une fois And par mois. this ministry is offering to those who actually will come and pray for them. Ils offrent le bulletin pendant 1 an. Okay, they are offering this free for 1 year. You can receive it freely for 1 year. Soyez bénis. So be blessed. Merci. Thanks. Donc, si j'ai bien compris, la prochaine réunion de l'antenne Porte Ouverte au sein de Bon-Berger, c'est le premier dimanche de décembre. So the next Décembre, meeting, the après. first Sunday of December. Et si vous avez des questions, n'hésitez If pas you à have voir questions, Eliane à la fin. Do not hesitate to come and see Eliane. Alléluia. Merci Seigneur. Donc peut-être vous vous demandez pourquoi parler de l'Église persécutée. So perhaps you're wondering why to talk about the persecuted church. 3 raisons. 3 main reasons for that. Père Céleste, parle à nos cœurs. So Heavenly Father, just talk to our hearts. Ouvre nos yeux. Open our eyes Ramollis nos cœurs. and make our hearts tender Dépose en nous ton cœur. and put your heart inside of our Fais-nous hearts. entendre ta parole And let us hear your word afin que nous soyons préparés so that we can be ready et équipés and equipped, yes, pour faire face à notre avenir to face the future which is in front of us ici en France here in France et même dans les nations du monde. and even in nations worldwide. Et nous prions cela au nom de And we Jésus. pray that in the name of Jesus. Amen. Amen. Pourquoi parler de l'Église persécutée? So why talk about the persecuted church? Comme Eliane a dit, premièrement, pour soutenir nos frères et sœurs. First of all, as Jan said, to support and help our brothers and sisters. Vous avez vu les chiffres? You saw the figures. 3 80 3,800,000 people. 380 380 million 380, people voilà. are persecuted Persécutés pour la foi chrétienne. for their Christian faith. Et les persécuteurs ne font aucune distinction entre quel type de chrétien tu es. And the persecutor do not make any difference between what type of Christians you are. Catholique, protestant, Catholic, évangélique, pentecôtiste. Protestant, Pentecostist, charismatics, and so Ils on. sont contre
tout peuple qui croit dans la parole de They're Dieu. just against any people, any person who are against for the people of Et for ces the word of frères et God. sœurs méritent notre soutien. And they really are, brothers and sisters. They really need our support. And yes. Deuxième raison, Second reason, pour changer notre mentalité, to change our mindset, pour que nous soyons moins focalisés sur nous-mêmes, notre monde, notre vie. so that we are less focused on our lives, ourselves. Yes. Et focalisés sur l'extérieur. And to put our focus on the external things around us. Je trouve que le corps de Christ devient de plus en plus consommateur dans la I mentalité. really see that the body of Christ becomes more a consumer. On vient à l'église pour être béni. We come to church to be blessed. On s'investit pour être béni de retour. We help him but to be blessed in return. Nous avons tendance à penser à nous-mêmes. We mainly think about ourselves. Et il est temps pour notre église de l'Assemblée du Bon Berger de focaliser vers And l'extérieur. it's time for our church here to put our focus outside work. Savez-vous outwards. que ça commence cette semaine? So it starts this week. Il y a la friperie du 11 novembre. We have the free prix on the 11th of November. Vous avez un jour férié You have a special day off pour focaliser sur les gens du quartier. to put your, to look around in this neighborhood. Tout cela fait partie de ce que le Saint-Esprit veut faire parmi nous, And frères et sœurs. all of this is part of what the Holy Spirit wants to do through us. Vous êtes d'accord avec moi, les anciens, Do you les agree? pasteurs? The- C'est le the moment others. de aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur. It's time to look what is happening outside of these walls. Troisième raison de parler de l'Église And persécutée, the third reason to talk about the persecuted church, pour nous préparer et nous équiper pour la persécution. to prepare ourselves and be equipped for persecuted times. Dans ce sens-là, c'est un message prophétique qui parle de l'avenir. And in that sense, this is a prophetic sharing, talking about the future times coming. Parce que ça va arriver dans notre pays Because d'une manière ou d'autre. It's tôt ou going to tard. happen in our country as well, in one way or another. Il faut pas l'ignorer. Do not ignore Il it. faut être préparé We need to be et prêt à prepared faire face à cela. and ready to be facing that. Peut-être certaines personnes vous êtes déjà persécutées Perhaps some of you are already dans persecuted votre lieu de travail. in your job location, or Il faut savoir comment vivre la présence de Dieu face à la we persécution. need to know how to live with in the presence of the Lord in the facing persecuted times. Amen. Est-ce que vous voulez le savoir? You want to know that? Vous voyez le témoignage du pasteur Omar You see the testimony of the pastor Omar me rappelle de l'histoire de Job. reminds me of Job's story. Est-ce que vous avez lu le livre de Job? Have you read this whole book? C'est pas très joyeux, It's not very joyful, mais ça finit bien. but it does help us and does us good. Dis à ton prochain, ça va bien finir pour toi, Say to your neighbor, it's going to end well for you, malgré l'adversité, despite adversaries and, malgré la souffrance, despite the suffering malgré la douleur, and the pain malgré la persécution. and despite persecution. Dans Job 19, 23 à 27, In Job 19, 23 to 27, on trouve un passage merveilleux de ce bonhomme qui s'appelle Job. and we find a very marvelous passage of this gentleman Job. Face à la persécution, Facing persecution, il criait et voulait enregistrer tout ce qui s'est passé. he wanted to record everything that happened, Mais le verset, surtout verset 24, especially verse 24. je voudrais qu'avec verset 25, pardon, je vais le 25. souligner. Mais, tout le monde dit mais, Everybody says, but. face à la persécution, qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Facing Je persecution. sais I know que mon Rédempteur vit. that my Redeemer lives. Je n'ai aucun doute. I have no doubt about Je ne it. crains pas, I do not fear, parce que je sais because I que know mon Rédempteur vit. that my Redeemer lives. Il est temps pour le peuple de Dieu d'avoir cette même conviction. And it's time for us to have the same conviction in our hearts. Si vous avez cette conviction quand tout va bien, hein, If you have this conviction when everything Déjà, goes fine, ça va. that's a good point. mais il faut aussi cette conviction inébranlable quand la persécution And we need as arrive. well this conviction, unshakable conviction when everything goes wrong. Donc mon objectif pour aujourd'hui,
So my goal today est seulement vous préparer is to prepare you pour la persécution à venir. for the persecution to come. Comment ça? How? Vous aider à être plus conscient, comme disait Pasteur Jean-Pierre, To help you to be more conscious de la présence de Dieu of God's presence dans la persécution. in the midst of persecution. Pourquoi? Why? Si vous n'avez pas l'habitude, quand tout va bien, de vivre la présence If de you are Dieu, not, used to living God's presence when everything goes fine, comment allez-vous vivre la présence de Dieu quand tout va mal? how will you live the power of God and the presence of God when everything goes wrong? C'est une question importante. That's an important question. Parce que quand ça va mal, When things go wrong, vous n'aurez pas forcément avec vous une superbe équipe de louanges. you won't have perhaps with you a marvelous praise and worship team with you. Avec un pianiste tellement With talentueux a talented pianist. et un batteur tellement loin du And Saint-Esprit. the drummer, anointed with the Holy Vous Spirit. n'aurez pas ça You forcément won't have face à la that with persécution. you in persecution. Est-ce que vous êtes capable de vivre pleinement la présence de Dieu Are you able to live fully God's presence tout seul, alone? dans l'isolement, When you are alone, face à l'adversité? facing adversaries. Yeah. Avant la fin de la journée, ça sera bien le cas. Before the end of the Ok? day, it's going to be the case. Amen. Sa présence dans la persécution. So His presence in the midst of persecution. On va regarder quelques exemples We will look at some et examples, puis on va prier. and then we're going to pray. La Bible révèle que Dieu dévoile sa présence And the Bible reveals that God reveals His presence dans la persécution. in the midst of persecution. Pas seulement dans la beauté du temple où tous les Not sacrificateurs, just when people are in the temple, mais quand les gens faisaient face à des critiques, des accusations, des mensonges, des when persécutions, people were des tortures facing même. critiques, tortures, and there were hard things. Sa présence était manifestée par la joie, la paix, His presence l'amour. was there, and there were joy, and there was love in the midst of that, Et la paix et la and gloire. peace and glory. Cette présence-là, This particular presence, c'est pas seulement une belle théorie, mes amis. it's not just a C'est- sweet theory. C'est à vivre. It's to live. Oui, nous pourrons le vivre ensemble. Merci Yes, we Seigneur. can live it already together. Thank you, Lord, for that. Mais c'est aussi quelque chose à But poursuivre it's something to chase and go after chez soi. at home. Ce matin, je me suis retrouvée dans un brouillard pour venir à l'église. de la Today there was such a deep fog. Tellement thick. épais. So thick, yes. Je ne voyais pas plus loin que 2 mètres. I couldn't see further than 2 meters away. Et ceci, tout le trajet. And this for the whole way from On ne my voyait home here. rien. I couldn't see anything. Et le Saint-Esprit me parle. And the Holy spoke to me, the Holy Il me Spirit. dit, tu sais Catherine, You know, Catherine, certains de tes frères et sœurs dans l'assemblée some of your brothers and sisters in the church, ne voient que le brouillard quand ils cherchent ma présence. they see only fog when they're looking for my presence. Ah, ok. Seigneur, parle-moi. And Lord, speak to me then. Est-ce que ça parle à quelqu'un déjà? Does it speak to somebody perhaps Vous right cherchez now? sa présence, vous ne voyez rien. You look for His presence, but you just see nothing. La bonne nouvelle, c'est que quand on ferme les yeux, on commence à voir l'invisible. The Alléluia. good news, when we close our eyes, we see the invisible thing Parce qu'on peut voir, on peut faire confiance à Dieu. because we can trust God. Alors, me voici au volant. Though I'm here driving my car, Rien, personne sur la route. nobody on the road, Que le brouillard. only fog. J'aurais pu faire demi-tour I could have turned away or go et back to my rentrer à la home. maison Yes. en me disant, ah, c'est trop dangereux. Saying, it's too dangerous today to go. Je me sens pas en sécurité. I don't feel safe. Ou bien, Or- j'aurais pu m'arrêter sur le côté I could have stopped on the side et juste patienter. and wait. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? What did the Lord tell me? Au bout de ton trajet At the end of your trip, se trouve ta famille spirituelle. there is your family, spiritual Se family trouve la there. présence de Dieu. And you have the presence Se of the trouve la Lord. maison de You Dieu. have the house of the Lord there. Donc, So- avance dans Go forward le brouillard. in the fog. Vous m'entendez? You hear me? Avancez Go dans le forward brouillard. in the fog.
Ok, je mets mes phares, bien Okay, I sûr. put on my Je lights on. commence à voir juste I quelque see a part little bit further away. et j'avance. And I move forward. Et je fais confiance à Dieu. And I trust the Lord. Parce que je sais qu'il veut que je sois là. Because I know He wants me to be there, to Tout be comme here. je sais qu'il veut que vous viviez sa présence au bout de The votre trajet. same way I know that He wants you to live His presence at the end of the fog. Je continue, j'avance. I drive on. Peu après, je vois un petit phare rouge I devant see moi. a little red spot line in front of Et me. le Seigneur parle encore. And the Lord spoke again. Tu vois, tu peux suivre You cette see, voiture you can follow this car in parce que front of cette you voiture se dirige dans le même sens. because this car is going the same Cette direction as voiture you. veut aussi arriver là-bas au The Stade car de wants, France. as well wants to reach Stade de France. Frères et sœurs, vous avez des petits phares rouges devant vous And brothers and parfois. sisters, you have little red lights in front of you. Des frères et sœurs qui se dirigent vers la bonne destination. Other brothers and sisters were actually heading towards the same direction. Vous avez des exemples comme Wendy qui court après Dieu de tout son cœur. You have examples of people Suivez-la. running after the Lord from all their hearts. Vous avez des pasteurs qui You sont have passionnés pastors- pour la présence de Dieu et le royaume de Dieu. They're after the presence of the Lord. Eh bien, suivez leur lumière aussi. Then follow the light. Vous avez des frères et sœurs investis, engagés, You have consacrés, consecrated brothers and qui sisters vont here. pas baisser les bras. They won't give up. Des encadrants de l'école de disciples, You par have people from exemple. the Bible school. Frères et sœurs, vous avez de quoi aller jusqu'au bout. You have everything you need to go up to the end. Même si vous avez l'impression que la présence de Dieu est invisible. Even if you feel the presence of the Lord is invisible Même for si you. vous avez l'impression que tout est dans un brouillard. Even if you feel like everything is in a fog. Le mot-clé, avancez. The key word is go forward. Le mot-clé, poursuivez. The key word is just go after. Le mot-clé, courez après la présence de Dieu. And the key word is to run after the presence of the Lord. Et apprenez à faire cela maintenant, And learn to do this today, now, avant que la persécution arrive. before persecution comes. Jésus a dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui sont In Matthew persécutés. 5, Jesus said, happy those, blessed are those who actually are persecuted. Tu sais, Fabienne, j'entends beaucoup de chrétiens qui disent, je veux le bonheur. Many Christians say, I want just happiness. Eh ben, heureux ceux qui sont persécutés. Le bonheur se trouve dans la persécution. But blessed are those who are persecuted because happiness is in the persecuted times. Pourquoi? Why? Parce que le royaume de Dieu, comme tu as bien prêché, est à eux. Because the kingdom of heaven belongs to them. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, on vous persécutera Yes. et on parlera mal de vous. Vous savez, la persécution, c'est un sujet de joie et non de terreur. Persecution Come on. is a subject of joy and not of terror. Un sujet de réjouissance et non de peur. It's something to rejoice over and not to fear. Vous savez, la persécution n'est pas votre ennemi. Persecution is not your enemy. Le vrai ennemi, c'est la peur et la passivité. The true enemy is the fear and passivity we Je have. vais répéter cela. I repeat that. La persécution n'est pas votre ennemi. Persecution is not your enemy. Vos vrais ennemis sont la peur Your enemies are et the la fear passivité. and passivity. Tu as envie de faire demi-tour, rentrer à la maison Because you feel you turn back and go back home. parce que c'est trop dur. Because it's too hard. Mais non! No. Dieu n'a pas vu une génération qui réagit comme ça. The Lord is not looking at a generation who will act like this. Non, pas dans cette maison en tout cas. No, in this church. Amen. Non, 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 pas No. dans cette famille spirituelle. No, in this family. Les promesses de Dieu So God's promises, associées à la persécution which are connected to persecuted times, nous rappellent constamment remind us all the time de la récompense et de la grâce libérée the reward and the grace which is released dans la persécution. in the midst of persecution. Si vous souffrez pour la justice, If you suffer for righteousness, si vous souffrez pour la cause de if Christ, you suffer for the sake of Christ, vous avez Christ. l'immense privilège de goûter d'une grâce divine. you have such a privilege of tasting a heavenly grace. Lisez avec moi Romains 5. So let's turn to Romans 5.
On va lire versets 3 à 4. verse 3 to 4. Ce matin, on va alimenter notre foi We're going to fill up our faith avec les today promesses de Dieu. with God's promises. Quelques-unes. Some of them. Et notez-les parce que comme ça, vous pourrez rajouter du carburant plus tard dans la semaine. And then you can be fueled more during the week. Romains 5, 3 à 4, pardon. Romans 5, 3 to 4. Écoutez le langage de Paul, mais c'est surprenant. Look at what Paul says. It's really amazing. Bien plus, nous glorifions même dans des afflictions, sachant, encore le mot savoir, cette expérience de savoir sans doute, sachant que, quoi? Sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, cette victoire, l'espérance. Regardez le bon fruit de la persécution. Look at the fruits that persecuted times bear. Et la suite. And then after we see. Or, l'espérance ne trompe pas. Alléluia. L'espérance ne déçoit jamais. And hope will never disappoint us. Pourquoi? Why? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Wow! Qui veut goûter de l'amour de Dieu au moment de la Who persécution? wants to taste God's love in persecuted times? Amen. C'est sa promesse, mes amis. It's His promise. C'est merveilleux de goûter de l'amour de Dieu quand on se fait des câlins arrivant à l'église. It's marvelous when you say hello and grab somebody and when you come to church. Mais goûter de l'amour de Dieu comme Job, But to taste of God's love like Job did, tellement bon. Je it's such sais, good. mon Rédempteur est vivant. To say then after, I know my Redeemer is living. Une expérience personnelle avec l'amour de Dieu vous est réservée. A very personal, intimate experience with God's love is for you. Et ceci, parfois, dans la persécution. And sometimes it's going to happen in persecution. Romains 8, 18. In Romans 8:18, J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour vous. On a parlé de l'amour. we spoke about love. Ça, vous goûtez cet amour dans sa présence. To taste this love in His La presence gloire aussi. and the glory as well. La gloire de Dieu, la révélation de la gloire de Dieu est promise. This promise of the revelation of the glory of God. Et ceci est confirmé dans 1 Pierre 3. And Non, this is 4, confirmed in pardon. 1 Peter 4, 1 Pierre 4, 13 à 14. verse 13 to 14. Encore des promesses qui vont nous fortifier More promises which will strengthen us pour toute éventualité. for whatever could happen. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aussi aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans Joie. la joie et l'allégresse. Les deux. Qui veut goûter de la joie, Who wants to l'allégresse? taste Eh ben, gladness? c'est dans le and- contexte de la souffrance, but figurez-vous. it's in the context of suffering. Non seulement dans les fêtes, It's not joy just among the festivities, dans celebrations, la in persécution. the midst of persecution. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes... If Vous you're êtes quoi? insulted Dis-le for plus the fort, name Jean-Louis. of Christ, you are what? Ah, encore une fois. Blessed. Blessed. Yes. Oui. Béni, Oh, happy. heureux, Happy. content, joyeux, tous ces synonymes-là. Vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'esprit de gloire. Why? Wow. Because the spirit repose of sur vous. glory rests upon you. Combien de fois nous chantons ou nous prions, Seigneur, montre-moi ta gloire. Many, many times we sing, Lord, show me your glory. Est-ce que vous vous rendez compte que parfois sa gloire se révèle dans les moments les plus difficiles de Do you votre vie? realize that sometimes His glory will be manifested in the most difficult times, Dans les moments les plus douloureux de votre in the more vie? painful times of your life? Mais c'est ça qui est extraordinaire. That's extraordinary. Frères et sœurs, sa présence dans la persécution est le plus grand trésor qu'un être vivant, un être humain peut vivre. His presence in the midst of persecution is the biggest and more precious treasure that a human being can experience and live. Accrochez-vous à cette promesse. Hang on to this
promise Appuyez-vous sur ces vérités-là. and trust them. Nous ne pourrons même pas imaginer les tortures que vivent nos frères et sœurs. We cannot imagine the tortures that some brothers and sisters just had to bear. Mais combien de fois ils vivent la présence de Dieu? But how many times they do leave the presence of God? Ça me fait pleurer et de joie et de tristesse. I cry out of love, out of happiness, and out of sadness. Peut-être l'exemple le plus poignant du Nouveau Testament est le suivant. One of the more touching witness, a testimony of the New Testament is the following. Actes chapitre 7. So it's Acts 7 L'histoire d'Étienne. and the story of Stephen. On va le lire pour vous donner une vision de ce qui est possible pour ceux qui font confiance à Dieu. We're going to read it just to give you an example of what is possible for those who are actually trusting the Lord. N'oubliez pas, Étienne était considéré un homme de foi et rempli de foi et de l'esprit. Stephen was a man filled of faith and of spirit, Il était au service du corps de Christ. and he was serving the body of Christ. Il n'était pas comme un moine caché dans le monastère. He wasn't Monk. a monk hidden in a Monastery. In monastery. Thank you. Non, il était investi, engagé, consacré, He was actif. au active. He service. was helping, doing things in his community. Et on va lire la fin de son histoire So let's see the end of his story. pour sceller dans nos cœurs la vision de ce qui est possible. To seal in our hearts the vision of what is possible. Versets 54 à 60. Verse 54 to 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux. Tous les religieux étaient contre lui. Dans leur cœur, ils grinçaient des dents contre lui, Étienne. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit quoi? La gloire. La gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois des cieux ouverts. Ça, c'est pas tombé sur lui comme ça. C'était un homme qui cultivait It was la a man who conscience cultivated the presence of the Lord de la présence de Dieu. and Oui. His presence. Je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Vous voyez, ces persécuteurs ne pouvaient même pas supporter cette gloire. The persecutor couldn't even bear this, what they saw and heard. Bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Voilà. Là, on voit le fruit plus tard dans le livre des Actes, parce que c'est le même Saul qui est devenu l'apôtre Paul. It's a Saul who became the apostle Paul. Et il lapidait Étienne pour sa foi, mes amis, qui priait. Donc, il pleurait pas, il priait. He wasn't crying, he was praying. Et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. He said, Lord Jesus, receive my spirit. Puis, s'étant mis à genoux, ce qui parle de l'adoration, ok? Il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il n'est pas décidé, il est endormi. He selon didn't la parole de die, Dieu. he fell asleep. Ah, j'ai vu ça, ça me rend tellement joyeux, je vais faire la sieste. He just took a nap. Yes, he did. Okay. Et il s'est réveillé. dans And la then we présence woke de up Dieu, in the au presence of the ciel. Lord in heaven. Mais vous vous rendez compte, frères et sœurs? Do C'est you tellement beau. realize how wonderful it was? Oui, l'appel de Dieu sur vous et moi, c'est demeurer ferme dans notre foi, Yeah, the call we have from the Lord is to stand firm in our faith, face à l'adversité. when facing persecution. Yes. L'appel de Dieu est toujours accompagné des promesses de Dieu. The call of God is always goes with promises of God, La grâce de Dieu accompagne cet appel. and the grace of God will always go with this call. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu nous a donné tout le nécessaire.
It means God gave us everything we need pour faire face à la persécution. to face persecution. Il nous a donné sa grâce. He gave us His grace. Il nous révèle son amour. He reveals to us His love Il nous donne la force. and gives us His strength. Il révèle sa gloire. And He reveals His glory. Il nous donne accès à sa merveilleuse présence And à tout moment. He gives us access to His marvelous presence at any time. Ça s'apprend ici, avant l'arrivée de But la this, we have to persécution. learn that here before it comes. Si vous poursuivez la présence de Dieu aujourd'hui et maintenant, If you go after God's presence today, vous vous entraînez quelque part you get trained à vous rendre conscient de sa présence. to be more Aujourd'hui, conscious of His presence from now on, avant l'arrivée de la persécution, before persecution comes. vous serez prêt pour la persécution. Then you will be ready when persecution comes. Frères et sœurs, si vous apprenez aujourd'hui à adorer Dieu comme Étienne à genoux, en esprit et en If vérité, today you learn today, like Stephen did, to worship the Lord when bowing the knees avant l'arrivée de la persécution, before the arrival of persecution, vous le ferez quand la persécution arrive. you will do the same when persecution comes then. C'est pour cela que je m'oppose violemment That's why I'm really resisting violently à toute forme d'indifférence au sujet de l'adoration, to any form of indifference to worship. à toute forme de passivité. And dans I resist l'adoration. to the passivity, whatever the form it could be. Ça s'apprend maintenant. You have to learn that right now. On Now. développe l'habitude maintenant. We are developing the habit now. On cultive cette we're just- mentalité We're maintenant. cultivating this mindset now. Et quand on sera menacé, And when we'll be threatened, ça va être un réflexe. it's going to be our refuge to worship. Jésus est digne d'adoration quand tout va bien. Jesus is Worthy. merci, worthy of worship when everything goes fine. Et Jésus est digne d'adoration si on est persécuté. And Jesus is worthy of worship when we are persecuted as well. Ça n'a pas changé. It's not different. Quand nous sommes dans la souffrance, When we are in the midst of suffering, il est toujours digne de notre meilleure adoration. He's still worthy of our best worship. Et si nous pourrons tous ensemble apprendre If we can learn all together, we could learn cultiver ce cœur d'adorateur, voilà. to cultivate this heart of worshipper. Quoi qu'il arrive, Whatever happens, il sera au milieu de nous. He will be in the midst of us. Il manifestera sa gloire. And He will manifest His glory. Il révélera son cœur, And He will reveal His heart, son amour, His love, sa joie, His joy, sa gloire de manière inoubliable. and His glory in a way you will never forget it. Et si à la fin, on fait la sieste And if at the end we do a little nap like Stephen et on did, se réveille au ciel, and we woke up in heaven, on aura la couronne de martyr en plus pour jeter à ses pieds. we will have the crown of martyrdom to throw to Jesus' feet. Nos frères et sœurs vivent ça dans leur quotidien. That's what our brothers and sisters live, every day. J'ai plein d'autres choses à partager, mais ça sera pour une prochaine fois. I have many other things going to be for next time. Poursuivez la présence de Dieu. Run after God's presence. Devenez adorateur en Become a esprit. worshipper in spirit and truth. Renoncez à la passivité And renounce passivity et à la peur. and to fear. Et soyez dans la communion avec ceux qui sont assoiffés de Dieu. And be in fellowship with the others who are actually running after God the same way. Je pense qu'il est temps de passer à l'action. Now we're going to do something. Au lieu de focaliser sur nous-mêmes, Instead of just looking at ourselves, nous allons focaliser sur nos frères et sœurs dans des pays les plus persécutés du monde. we are going to turn our eyes towards some brother and sister in the most persecuted countries. On va
tous ensemble, comme famille spirituelle, prier pour certaines régions du monde. All of us as a family, we're going to pray now for some regions in the world. Et en même temps, je vais faire circuler une pétition initiée par Porte Ouverte pour stopper la violence. And then it's a petition organized by Open Doors to stop violence in some, in some countries in Africa. Yeah, in Africa. En Afrique subsaharienne. Ça, c'est notre cible. That's our goal. Jonathan, tu veux commencer à circuler? Ça va faire des rangées. Et à la fin, c'est Catherine, lève la main, s'il te plaît, qui va le récupérer et l'envoyer. So everybody gonna have it, C'est and then Catherine will take it at the end. Expression concrète de notre soutien. It's a very real way of showing our support. Maintenant, nous allons prier pour certains de ces Now we're pays. Je going vous to invite pray. à vous lever. Please stand up. We're going to pray Vous for serez some bénis regions. quand vous priez. You will be blessed when you pray. Parce que c'est une semence. Because it's a seed. Et celui qui sème va And the one who will seed will harvest. récolter. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons 4 régions à cibler dans la prière et je vais impliquer We have 4 regions we are going to pray for. les anciens et les leaders dans l'église. Ok, je vais demander, parlons d'Afrique subsaharienne, je vais demander à Samuel. de Pastor venir. Samuel, for this Il particular va region. pas seulement prier, il va nous conduire. Allez, hein. Dans la prière, je pense que pour la fluidité, on va pas traduire la prière. If you are an English speaker, we're going to just speak, pray, intercede in French, but you pray in your language. First subject, all these countries in Africa. L'Afrique, comme le Nigeria, comme Soudan, c'est terrible ce qui se passe. Et nous ne voulons pas laisser nos frères et sœurs sans notre soutien. Il va Amen. nous conduire. Alléluia. Tout le monde participe. Gloire à Dieu, levons nos voix, prions, prions, alléluia. Korabashata rabaseke boshim. Rebasata rababakashe kabaseke reboshim. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Nous allons prier premièrement pour la protection divine des croyants là-bas, alléluia, dans des régions africaines, particulièrement au Nigeria, pour tout ce qui s'est passé. Seigneur, étends ta main puissante sur tes enfants au Nigeria. Sois leur refuge en toute attaque terroriste au nom de Jésus, au tout enlèvement, Seigneur, ou destruction, que tes anges les entourent jour et nuit. Prions, prions l'Église, prions pour la protection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. O rabashe kabakase kereboko sokoto korabashe kereboso. Bradabo Soto. Prions aussi pour la force de Dieu, comme Dieu a dit à Josué. Alléluia. Seigneur, donne-leur du courage de rester ferme dans la foi, même en face à la mort, Seigneur. Que leur foi devienne un témoignage vivant pour leurs persécuteurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions l'Église. Prions aussi pour toutes les familles endeuillées, ceux qui ont perdu un proche, un membre de leur famille, des amis. Prions pour la consolation de Dieu. Seigneur Jésus, touche leur cœur de ceux qui sont persécutés. Touche les cœurs, Seigneur. Touche, Seigneur. Et nous demandons, Seigneur, la consolation de Dieu. La consolation de Dieu au nom de Jésus. Prions l'Église. Prions, alléluia. Prions pour la paix. Prions pour la restauration, la paix, la justice dans ces régions touchées. Prions que Dieu va susciter des hommes et des femmes dans la politique pour restituer la justice, le droit humain dans ces régions. Que c'est pas normal d'enlever une vie humaine. C'est pas normal de persécuter les gens. Prions pour que Dieu suscite des hommes et des femmes, même au sein des gouvernements, au nom de Jésus. Prions aussi pour la provision matérielle, pour le soutien de ceux qui sont persécutés. Vous avez vu dans la vidéo, des fois ils sont abandonnés, des fois ils sont tout seuls. Alors prions que Dieu envoie au travers des aides humanitaires pour le soutien matériel et même pour à manger, à boire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde a dit Amen. Amen et Amen. Maintenant, nous allons cibler le Moyen-Orient. Avec, Pasteur Jean-Pierre. Surtout l'Iran.
et d'autres pays que le Seigneur suscite. Continuez quelques minutes, tous ensemble, Alléluia. dans la foi, dans l'unité, frères et sœurs. Alléluia, Seigneur, nous te remercions pour les armes que tu nous as données, ces armes offensives. Et Seigneur, avec notre intercession et notre prière, nous venons, Seigneur, pour couper, Seigneur, les bras et la tête, Seigneur, de cet esprit démoniaque en Iran, dans le nom de Jésus, qui persécute les chrétiens et pas seulement les chrétiens. Nous brisons cet esprit de mort, cet esprit de faux prophètes. Et nous prions, Seigneur, que ta gloire soit manifestée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs qui font face à la persécution. Nous prions, Seigneur, afin que leur foi ne défaille pas. Tu les fortifies et nous libérons, Seigneur, ta puissance. Nous libérons les signes, les miracles et les prodiges, Seigneur. Nous prions, Seigneur, qu'il y ait des Paul de Tarse, que même parmi les persécuteurs, Seigneur, ce que tu as fait à Paul, Seigneur, à Paul de Tarse, tu le fais aussi aux persécuteurs. Et nous déclarons que ces persécuteurs vont être des témoins puissants, Seigneur, de ton amour, de ta puissance et de ta résurrection. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous prions afin que ces forteresses démoniaques soient complètement renversées et que ta gloire se manifeste, Seigneur, parmi ton Église, dans le nom de Jésus. Ta force, Seigneur, ta force et ta faveur. Seigneur, nous prions afin que tout ce qui est caché au niveau de l'ennemi, Seigneur, au niveau des persécutions et des atrocités, que tout plan soit dévoilé dans le nom de Jésus. Ta protection, Seigneur, sur nos frères et sœurs. Ta protection et ta force, dans le nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Merci, Seigneur. Mohamed. Maintenant, nous allons prier pour le Maghreb avant vous, parce que j'ai sollicité Mohamed aussi. Tu peux prier en français, en kabyle ou en arabe après ton témoignage. Amen, 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 amen. Oui, la prière. Mes frères et sœurs, c'est un message percutant par rapport à ce qu'il a partagé Pasteur Catherine. Les 3 points. Il y avait la foi des chrétiens en Algérie, en Tunisie, au Maroc. J'ai un témoignage vivant. Je connais la personne, je connais le chrétien. En 1994, la décennie noire en Algérie, il y avait des terroristes qui véhiculent, qui passent dans des villages. Une famille chrétienne dans un village, les terroristes ils sont partis à 21h. Ils ont tapé à la porte. Ils ont dit au frère, on a entendu que vous êtes chrétien. Il a dit, oui, je suis chrétien. La maman, les enfants, ils ont compris. Ils ont dit, est-ce que vous pouvez sortir ce soir avec nous? Il a dit, oui, je vais sortir ce soir avec vous. Il a dit, mais pas ici devant mes enfants. Pas ici devant mes enfants. Il y a un ravin en bas, si vous voulez faire quelque chose. Je suis chrétien. La femme criait, les enfants ils criaient. Et c'est un frère que je connais, il est venu en France, il a témoigné. Ils sont partis avec lui. Il a la foi. Ils sont arrivés au ravin, ils veulent l'égorger. Le couteau est tourné. Le couteau est tourné. Le couteau est tourné. Il est revenu vers ses enfants. Ils ont dit, il y a une puissance qu'on n'a pas compris, ce couteau, pourquoi il tournait. Frères et sœurs, la foi dans la persécution. Nous voulons, Seigneur, te bénir ce que tu as fait dans cette frère, Seigneur. Seigneur, nous sommes des Caleb, nous sommes des Josué, nous sommes des Caleb, nous sommes, Seigneur, on n'a pas peur, Seigneur. On est contre la chair et le sang, Seigneur. On n'a pas peur, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la victoire. Nous déclarons, Seigneur, les chrétiens avec la foi, Seigneur. La foi en France, la foi en Algérie, la foi en Tunisie. Parce que tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que tu es vivant. Parce que tu es vivant, Seigneur. Tout ce que tu l'as dit, on le voit, Seigneur. Parce que tu as dit, je vais vous protéger. Je vais vous combattre pour vous, Seigneur. Nous bénissons les autorités. Nous bénissons toute personne, Seigneur Jésus-Christ, qui est chrétien en Algérie, en Tunisie, Seigneur. Nous
déclarons, Seigneur, la victoire spirituelle, la victoire, Seigneur, des âmes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le témoignage de ces frères. Merci pour la foi de ces frères, Seigneur. Merci, Seigneur, de booster, Seigneur, encore, Seigneur, la foi, Seigneur. Encore la puissance de ta présence. Seigneur, on ne doute pas de toi, Seigneur. On ne doute pas de toi, Seigneur. Tu as fait des miracles, tu es en train de les faire encore, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire encore, Seigneur. On n'a pas peur, Seigneur. Seigneur, tu as dit, n'aie pas peur. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est la vérité, Seigneur. C'est la vérité, Seigneur. On n'a pas peur, Seigneur. Nous sommes vainqueurs, Seigneur. Nous sommes vainqueurs, Seigneur. Nous déclarons le renouvellement spirituel. Nous déclarons la foi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et amen. Seigneur, bénis nos frères et sœurs maghrébins dans l'assemblée aussi. Et leur leader, leur exemple. Alléluia. Bénis ce peuple. Et dernièrement, on va cibler l'Asie avec Jean-José et Sylvie. Non, c'est l'Asie. Ok, c'est ce que vous avez choisi. N'importe. Venez tous les deux. Comme ça, tu passes la parole directe. Après cette prière, vous savez quoi? Nous allons prier pour nous-mêmes, pour clôturer le culte. D'accord? Donc, attachez vos ceintures. On n'a pas encore terminé. Quelques minutes de plus. Vous, sur Internet, levez-vous et priez avec nous. Vous ne restez pas dans la passivité. Go! Alors, en Asie, on va cibler la Corée du Nord, numéro 1 au niveau persécution mondiale. Entre parenthèses, il y a 40 ans, l'Albanie s'était autoproclamée le premier État athée du monde. Maintenant, il y a 16% de chrétiens en Albanie. Donc la Corée du Nord n'est pas invincible. Il y a aussi l'Inde, où la persécution est vraiment de plus en plus forte, et le Bangladesh. On va donc cibler ces 3 pays et élever le nom de Jésus sur ces pays. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons le nom de Yeshua sur chacun de ces pays. Nous élevons ton nom sur la Corée du Nord. Nous élevons ton nom sur l'Inde. Nous élevons ton nom sur le Bangladesh. Seigneur, nous te demandons de visiter ce pays, de visiter tes enfants, de les fortifier dans leur foi, de les encourager, de les guider, de les garder, comme on a dit ce matin, de les soutenir, d'envoyer tes anges, d'envoyer des armées d'anges, Seigneur, là où il y a la persécution, là où ils sont contrôlés, là où ils sont en souffrance, là où ils ne peuvent pas travailler, là où les voisins, la famille les persécutent, leur font du mal, les méprisent. Seigneur, vraiment visite tes enfants, qu'ils sachent que tu es vivant. Nous te prions pour que ta parole puisse les atteindre. Nous te prions pour qu'ils puissent avoir accès à des Bibles, qu'ils puissent être encouragés et fortifiés. Merci Seigneur d'être là. Merci de les accompagner dans ce chemin, dans l'ombre de la mort. Tu as promis que tu serais là quand on marcherait là-dedans. Et nous savons que c'est ce que tu fais dans chacun de ces pays. Merci Seigneur, ta grâce est suffisante pour chacun d'eux, chacun des besoins. Tu consoles ceux qui sont en souffrance. Tu consoles ceux qui ont eu des morts, ceux qui ont eu des blessés. Tu consoles et tu fortifies les enfants pour qu'ils s'attachent à toi et qu'avec l'exemple de leurs parents, ils deviennent des chrétiens brûlants, vivants, qui t'aiment et qui te servent. Nous bénissons les populations qui sont aveuglées et nous te demandons que toute goutte de sang versée soit vraiment provoque un terrain fertile. Et qu'il y ait des milliers de Paul, qu'il y ait des milliers de Saul de Tarse qui se convertissent. Et que vraiment tout ce sang versé élève ton nom, Seigneur. Et que tu sois glorifié et manifesté. Nous te remercions. Nous t'avons prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen et amen. Maintenant, pour l'Amérique latine, tu peux prier en espagnol, si quieres. Ok? Si tu veux. Si. Prions, dernier continent. Alléluia. Inondez le continent de nos prières, de notre amour. Seigneur, nous voulons vraiment t'apporter tout ce continent qui a été gagné à toi, Seigneur Jésus-Christ, par les colons, Seigneur, et qui subit la persécution au niveau des guérillas, narcotrafiquants. Et Seigneur, tu connais le nom de chacun. Le nom de chacun est inscrit dans le livre de vie. Et nous te prions, Seigneur, pour que leur foi soit dure
durs, Seigneur, et que il y a aucune arme forgée contre eux qui ne peut pénétrer leur foi. Leur foi est vivante. Seigneur, merci de bénir ces frères et sœurs. Merci de les aider en toute occasion, Seigneur, de bénir leurs enfants aussi, que leurs enfants soient fiers de leur appartenance à Jésus-Christ, en voyant la foi de leurs parents, et qu'ils suivent leurs pas, Seigneur. Merci. Merci de bénir ce continent que nous t'apportons, Seigneur. Donc que ce continent t'appartienne entièrement au nom de Jésus-Christ et pour ta seule gloire, Seigneur. Merci. Merci de les soutenir. Merci de leur envoyer des frères et sœurs, Seigneur, qui n'ont pas peur, Seigneur, d'aller là-bas, pour les soutenir, d'aller les chercher et de prier avec eux, Seigneur, d'étendre leurs mains autour d'eux comme une muraille de feu, Seigneur. Et nous voulons faire cela au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de les soutenir, de les garder, Seigneur. Qu'ils soient comme des Étienne, comme nous avons dit, Seigneur. Que vraiment chacun soit prêt à donner sa vie, Seigneur, pour ton nom, Jésus. Seigneur, merci de les fortifier. Merci de fortifier leurs jambes, Seigneur. Tu vois combien des fois ils doivent fuir dans les forêts, dans les jungles, pour se cacher, Seigneur. Mais toi, tu les connais. Toi, tu veilles sur eux. Toi, tu leur abris, Seigneur. Tu leur forteresse dans laquelle ils peuvent se réfugier. Alors nous les bénissons, Seigneur. Ayuda a este pueblo, Señor. Señor, merci. Gracias para ellos. Gracias. Ayuda, Señor Dios. Bendiga esta población. Bendiga, Señor. Bendiga. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amen, amen. Alléluia. Remercions le Seigneur. Une dernière étape très importante. Je vous invite à placer votre main sur votre cœur. Là, on va prier, chacun pour soi-même. Je vous invite à prier soit dans vos cœurs, soit à voix haute. Seigneur, voici mon cœur. Je me lève aujourd'hui et je renonce à tout désir de confort personnel, à tout esprit de consommateur, à vouloir sauver ma vie. Je m'engage aujourd'hui par ta grâce à protéger ma relation avec toi, à protéger mon amour pour Jésus, à alimenter le feu de l'esprit en moi. Je m'engage aujourd'hui par ta grâce à m'associer avec mes frères et sœurs qui courent après toi, à cette famille spirituelle là où tu m'as placé. Je m'engage aujourd'hui par ta grâce à ne plus focaliser sur moi-même, sur mes besoins, mes désirs, mes projets, mes idées. Ma souffrance, ma douleur, mes difficultés. Fais de moi une personne comme Étienne, dont le réflexe est de se mettre à genoux dans des moments les plus difficiles de ma vie pour t'adorer en esprit, en vérité. Et je crois que je verrai la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous désirez plus d'informations sur l'antenne Porte Ouverte, merci de vous adresser à Eliane. Elle est devant le stand info, le comptoir derrière vous. Si vous voulez mes notes, j'ai partagé peut-être un tiers de ce que j'ai étudié, vous pouvez m'envoyer un petit mot.
Seigneur, je veux bénir ton peuple. C'est un peuple courageux. C'est un peuple visionnaire. C'est un peuple consacré. C'est un peuple passionné. Je te confie cette assemblée et tout membre de leur famille. Je te confie mes frères et sœurs connectés par Internet. Je te confie notre famille spirituelle et je prie que cette parole soit scellée dans nos cœurs et que non seulement tu bénisses, mais que tu fasses de chacun de nous une source de bénédiction. Au nom de Jésus, amen et amen.